Salut les gens, aujourd'hui petite visite de ville encore, mais ce coup-ci on est au bord de l'Atlantique. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Traveling Monkeys, les singes voyageurs. Et pourquoi je vous en parle cette chaîne? Tout simplement parce que ces gens-là, je les ai rencontrés, je les ai croisés dans un air de camping-car il y a 2 jours de ça, et ils sont vraiment sympas. Il faut savoir que comme moi, c'est des Vanlifers. Eux, ils ont carrément un camion vu qu'ils sont deux, c'est un couple de Suisses qui ont mis donc 2 ans à aménager leur véhicule, qui est mais alors vraiment super bien aménagé pour le coup. Et d'ailleurs sur leur chaîne YouTube, ils en parlent de cet aménagement, ainsi que sur leur Instagram, tout ça. Donc du coup, je vous mets en description leur chaîne. Allez zioter, franchement, c'est très intéressant, c'est très instructif pour le coup. Et c'est vraiment ce qu'ils voulaient, c'est partager le fait de construire leur véhicule pour vous donner des idées derrière. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir leur prochaine vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, Travel Monkeys, les singes voyageurs, en description. Il y a leur YouTube et leur Instagram aussi. Allez jeter un œil parce que c'est vraiment sympa. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est enfin sur la côte, on est enfin au niveau de l'océan Atlantique parce qu'on est à Saint-Jean-de-Luz. Alors je pense que cette vidéo va être assez courte parce que la ville est assez petite, mais pour une petite ville, il y a énormément de choses à voir. Bon, maintenant on va aller chercher une église, on va chercher l'église Saint-Jean-Baptiste. Il faut savoir que cette église a une histoire très importante dans l'histoire de France. En 1659, il y a le traité des Pyrénées qui met fin à la guerre entre la France et l'Espagne. Et dans les 124 points du traité, il y avait un point qui était assez important pour l'époque. Ce point disait que Louis XIV devait se marier à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Il faut savoir que l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, c'est la fille du roi d'Espagne à cette époque. Et donc pour l'époque, rien de tel qu'un bon mariage pour sceller la paix. Ce que vous voyez là, ce qui est juste derrière moi, ça s'appelle la maison Louis XIV. Alors c'est très rigolo parce qu'à la base cette maison là, elle n'était pas du tout faite pour lui, elle était faite pour un armateur qui a toujours possédé cette maison et sa famille a toujours possédé cette maison. Il faut savoir que ici Louis XIV y a vécu. Certes, il y a vécu qu'un seul mois. Alors vous voyez, on dit sur YouTube, il y a du putaclic, tout ça et tout. Mais là, Saint-Jean-de-Luz, c'est du pute à visite limite. Hein. C'est tellement ça quoi, du pute à visite. Ça veut rien dire, mais on a compris. Alors vous allez voir que dans cette ville, tout est tourné sur le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Un truc qui est assez rigolo, c'est que là vous voyez, c'est la maison de Louis XIV et juste là, la petite maison rose là qui fait l'angle, celle-ci, c'est la maison de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Elle a séjourné ici juste avant le mariage, une quinzaine de jours, avant de se marier et devenir à son tour reine de France. J'ai un petit peu mal d'être en ville, du coup, vu qu'on est juste à côté du port, on va longer le port, on va faire tout le tour du port, tout jusqu'à là-bas, jusqu'à un endroit qui est assez particulier, qui est une langue de terre. C'est un bout de terre qui va jusque dans l'océan et qui ici possède une histoire relativement, non pas relativement, une histoire dramatique. Mais avant de plonger dans le drame, on va faire le tour du port de Saint-Jean-de-Luz. Bon et du coup, que s'est-il passé sur cette langue de terre? Il faut savoir qu'en 1749, il y a eu un immense raz-de-marée qui a détruit les 2/3 de la langue de terre. Et sur cette langue de terre, il y avait évidemment beaucoup de maisons. Et ben faut savoir que ça a détruit près de 200, voire plus de 200 maisons juste en un seul raz-de-marée. Imaginez 200 maisons en 1749, ça a dû être la pire catastrophe pour Saint-Jean-de-Luz qui existait. Et vu qu'on est sur la côte basque et qu'on est près de l'Atlantique, je pense qu'il est grand temps d'aller voir la grande plage de Saint-Jean-de-Luz.
Bon, nous voilà à la fin de l'épisode sur Saint-Jean-de-Luz. Franchement, je préfère les petites villes qui ont beaucoup de choses à voir que les grandes villes où il y a 2-3 trucs à voir, grand maximum. Et c'est souvent ça malheureusement. Et là, Saint-Jean-de-Luz, c'est vraiment typiquement la petite ville où il y a plein de trucs à voir. Donc si jamais vous y passez, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et vous voyez, il y a 2 ans, j'ai fait un tour de France et je suis passé par loin de Saint-Jean-de-Luz vu que je suis passé à Biarritz. Et ben franchement, je regrette de ne pas être passé à Saint-Jean-de-Luz à ce moment-là parce que c'est vraiment très beau. C'est purement basque et purement côtier en fait. Je sais pas, comme s'il y avait un truc en plus. Il y a la ville basque, il y a la ville basque côtière et c'est purement ça. C'est très joli. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou un petit commentaire, à vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.